Bonjour, bienvenue sur MetaTrader 5 qui est une plateforme de trading. Dans un premier temps, je veux vraiment vous parler que des bases. Comment prendre une position sur MetaTrader 5. Donc si vous voulez plus avoir des plus amples informations, soit veuillez vous abonner à mon cours ou suivez une formation, peu importe l'endroit, mais suivez une formation parce que il y a tellement de choses à dire dessus que je ne peux pas le faire sur une courte vidéo. Cela dit, allons à l'essentiel. Sur cette première page, nous sommes sur les cotations. Sur la cotation, nous retrouvons les paires. Là, nous avons la paire de l'or et le dollar, la paire de l'euro et le dollar, la paire du livre sterling et le dollar. Ok. Sous cette première page, pour ajouter d'autres paires, c'est très simple. Pour ajouter d'autres paires, c'est très simple. Il suffit d'aller sur cette croix. Voilà, on clique sur cette croix. Et là, nous avons des dossiers, 3 dossiers. Le Forex, le métal et l'index. Et en cliquant sur ces dossiers, dans le Forex, nous avons toutes les paires du Forex. Et quand on veut les ajouter, on clique juste dessus et ça apparaît sur la seconde page qu'on va voir tout à l'heure, qui est la page des graphiques. Donc en cliquant juste sur celui-là, il apparaîtra de l'autre côté. Par exemple, je clique sur celui-là, sur cette paire. On clique dessus, il a disparu. Quand il disparaît, il réapparaît sur ma page principale. Ok, on va voir ça tout de suite. On repart. La page principale qui est tout simplement la page des graphiques ici, en bas. Quand on clique dessus, on vérifie en cliquant sur le menu, donc la paire qui est l'euro-dollar qui est actuellement visible au milieu ici, l'euro-dollar. Donc je clique dessus et je vérifie tout en bas la paire que je viens de cliquer, là voilà, en dernier. Voilà, pour l'exemple. On repart sur cotation. Ici, on repart sur cotation. Et on repart sur la croix. Et là, nous avons les deux derniers dossiers qui étaient le métal. Le métal rassemble tout ce qui est or, pétrole et ainsi de suite. Et nous avons la page de index. Dans l'index, nous avons la bourse, les actions et voilà, tout ce qui va avec. Ok. Présentation faite. Donc nous avons tous les symboles ici. On ressort. On clique sur le petit stylo juste à côté. Nous sert à modifier. On clique dessus. Voilà. Quand on clique dessus, on peut déplacer les paires et les mettre sur un certain ordre donné par rapport aux paires que vous tradez le plus ou que vous tradez le moins. Moi, comme vous remarquerez sur cette page, moi je mets les paires que je trade le plus en avant. Par exemple, l'or et le dollar, il est devant en premier. Après vient l'euro-dollar, ainsi de suite. Je les mets par ordre. Comme ça, ça me facilite l'accès à mes paires. Ainsi de suite. Donc, quand on voit la dernière paire que je viens d'ajouter avec vous, la voilà juste en bas. Quand je clique sur les 3 traits juste à côté, ici, on clique dessus, on peut le déplacer, on peut le ramener plus haut ou le mettre plus bas, comme exemple. Après avoir fini de placer vos paires, ressortez juste et le logiciel enregistre automatiquement vos changements. Voilà. Et nous avons aussi possibilité de supprimer en cliquant sur la poubelle juste à droite. On clique dessus et on sélectionne la paire qu'on veut supprimer. Moi, je sélectionnerai la dernière parce que en vrai, je ne l'utilise pas. C'est le dollar. C'est le dollar et le Hong Kong.
Non, la deuxième, celle que je venais d'ajouter. Ouais, c'est celle-là. Le dollar et Singapour. Je ne l'utilise pas et je supprime en cliquant sur la poubelle juste en haut après avoir sélectionné. Voilà, c'est fait. Il a disparu dans la corbeille. Et là, on peut ressortir. Pour ressortir, on clique juste sur la flèche, c'est très simple. Ok, fini avec la partie cotation, passons au graphique. On clique sur graphique. Voilà le graphique. Dans le graphique, nous avons le temps. Nous sommes en M15. Il est encore représenté ici, M15. M15, on rappelle, qui signifie que chaque bougie formée égale à 15 minutes. Donc, chaque bougie se forme en 15 minutes. OK. Nous avons la partie index, la partie indicateur. À l'intérieur, c'est les indicateurs. Là, c'est le repère. Et là, c'est la prise de position, ce qui nous intéresse. Et on rappelle, à droite, tout ça, c'est le prix. Juste en vert, c'est le prix en temps réel. Voilà, il est là, la ligne verte, le prix en temps réel. Et en bas, c'est la période, le temps. Voilà. Donc, en 15 minutes, chaque bougie se forme en 15 minutes. Donc, quand on clique sur les 15 ici présents en haut, nous avons les autres temps. Ah, c'est parti. On clique dessus, nous avons les autres périodes. Du coup, on peut sélectionner notre période, soit 4 heures. La courbe, elle change. Là, c'est en 4 heures. Chaque bougie s'est formée en 4 heures. Je pense que vous le comprenez. Chaque bougie s'est formée en 4 heures. Et là, le plus souvent, on repart sur TradingView pour pouvoir faire nos analyses. Donc, mettre les supports et les résistances et pour pouvoir savoir le cours du marché, quelle est la tendance qui est appropriée par rapport à la position qu'on va prendre. Ok, là n'est pas la question. Passons directement à l'ordre, à la prise de position. Ok, on clique là pour pouvoir prendre une position. Et dès qu'on clique dessus, qu'est-ce qui apparaît en dessous? En dessous, on a sell limite, on a SL, donc qui est le stop loss, et on a le TP. Ok. À partir de là, on peut directement prendre position. Par exemple, si on clique sur SL, il y a le SL qui apparaît. Il est là le SL et le sell limite. Si on clique sur TP, il y a le TP qui apparaît. Il est là. En gros, on peut prendre une position sell limite, donc c'est-à-dire une position au-dessus du prix et mettre son SL. La ligne du SL il est là et c'est même écrit là juste à côté SL. SL et avec la mise à jour actuelle, on a le prix le prix auquel on perd, donc là, le montant auquel on va perdre si la tendance ne va pas dans le sens qu'on a prévu et qui vient toucher notre SL. Par exemple, là, quand je le mets là, c'est 51 €. Et on a notre TP plus bas, le montant du TP, qui est de 161 €. Et là, il y a le sell limite, donc le prix à laquelle nous rentrons. Voilà. Donc, par exemple, si je mets mon TP plus bas et mon prix quelque part ici, un exemple, et mon SL juste à l'arrière. Donc là, avec cette position, si je confirme en cliquant sur la flèche juste à côté, c'est la confirmation. Donc, c'est une position avec une perte de 84 € et un TP, donc un profit de 190 €. Tout est clair. Et c'est un sell limite, donc une position au-dessus du prix. Et à partir de là, si je veux confirmer, je clique sur la flèche ici, cette flèche-là. Il nous ramène sur la confirmation. Donc là, il a déjà noté le SL qu'on a choisi de l'autre côté, le TP qu'on a choisi et le prix d'entrée. Il est déjà présélectionné parce qu'on vient de le sélectionner directement sous le graphique. Et en haut, nous avons le volume
là on peut le modifier. Si 0,22 ne va pas par rapport à votre capital, là encore, il faut repartir voir les cours parce qu'il faut savoir calculer son volume par rapport au capital qu'on possède. Il faut toujours s'arranger à perdre 1% de son capital, ce qui nous permet de recommencer encore et encore nos positions. Si vous cherchez à gagner gros, sachez que chaque position, vous perdez en moyenne la moitié de ce que vous proposez comme volume. Donc, ça va de pair. Donc, vérifiez bien votre levier pour ne pas se faire éjecter du marché et prenez le temps d'être suivi par un coach de préférence. Ok, donc là, c'est en sell limit, donc c'est une position à retardement, donc positionné en haut du prix d'entrée. Si vous avez fini tous ces paramètres, vous êtes d'accord avec tout ça, pour finir, on clique sur établir. Voilà comment on prend une position à retardement. Maintenant, une position immédiate, qu'est-ce qu'on fait? On vient cliquer sur sell limit. On clique dessus. Et là, il nous propose exécuter immédiatement. Si je clique dessus, il modifie les paramètres. Et là, il a sélectionné exécuter immédiatement. Mon volume reste le même. Par contre, mon SL, il faut maintenant que je l'écrive. Mon TP, pareil. Et dès que j'aurai fini de remplir ces deux cases, je viens sur Sell ou Buy. Je choisis en position Sell ou Buy. Et là, si vous faites du copy trading, donc si vous suivez par exemple ma formation, si vous êtes débutant et ce qui vous importe, c'est le cash, ben, en suivant ma position, vous mettez le SL que j'ai prévu et vous mettez le TP que j'ai déjà prévu pour vous après avoir analysé. Dès que vous copiez tous ces deux-là, vous mettez le volume adéquat par rapport à le volume adéquat par rapport à votre capital. Et pour finir, vous venez sélectionner sous SL ou sous Buy. Cela dépend de la position. Cela dépend de la position que j'aurais émis dans le Discord ou dans l'application. Ok. Pour exemple, je prends un SL au hasard et un TP au hasard et je mets un sell. Et voilà, ça marche pas. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai pas mis en plus là? Et non, mais ça ne va pas au fait. Parce que j'avais déjà un SL activé. Voilà le SL qu'on a activé tout à l'heure. Donc sous le graphique, en bas, c'est une réplique du graphique de l'autre côté. Donc il y a le SL qui est en bas et le prix il est en haut. Donc ça ne peut pas le faire. Il faut que la barre du SL ici soit au-dessus du prix pour la protection. Et le TP plus bas. Par exemple, je clique sur le moins. Non, sur le plus pour ajouter mon SL. Qu'est-ce que ça donne? Je fais ça, tac, tac, tac. Et il sera au-dessus du prix, c'est bon. Après, mon TP, je peux le descendre plus bas. Et voilà. Et par exemple, je mets celle pour finir. Et là, c'est accepté. Ma position est acceptée. Elle est prête. Et quand on repart sur l'appli, on se met sur une time frame par exemple de 5. Et voilà, on voit ma position, elle est en cours là. Et elle descend. Et vous verrez mes gains, je suis déjà 1 euro de gain ici. Là, c'est une position en cours. Et là, on est sur mon compte de... J'ai une balance de 1500 euros dessus. Et voilà, je viens de sortir. On vérifie sur historique. Comme par hasard, pour exemple, je viens d'avoir un gain de 2 euros. Voilà, gain de 2 euros. Un volume de 22. Voilà. Donc, ma journée depuis le matin, je suis à 83 euros de bénéfice. Et j'ai d'autres positions en cours. J'ai eu 3 positions ce matin. Et voilà, je suis en gain sur ce compte. Ça, c'est l'un de mes comptes. Et il continue à tourner. Ok, c'était juste un exemple. À vrai dire, je n'ai pas analysé. C'est un hasard si j'ai ces 2 euros. Mais sinon, en vrai, il faut prendre le temps d'analyser pour gagner des sous. Donc voilà, c'était vraiment un exemple pour savoir comment prendre une position. Donc pour récapituler, on vient juste ici pour prendre la position. Et après ça, il y a l'interface qui s'affiche juste en bas. Et on choisit son SL et son TP. Donc SL, pour rappel, le SL, c'est la limite, le stop de perte. Donc la limite de perte.
Et le TP, c'est la limite de gain. Voilà. Et le dernier point, ou alors l'avant-dernier point, ce logo juste à droite, c'est aussi pour prendre position, mais c'est pour prendre position rapidement. Et je vous déconseille de l'utiliser surtout si vous êtes débutant, parce que ça va très vite et vous pouvez prendre des positions dont vous n'êtes pas prêt à prendre. Et ça peut vous faire perdre de l'argent. Pour exemple, je clique dessus et voilà comment ça s'affiche. Au milieu, nous avons le volume. Et à droite, c'est la position sell. Et à gauche, c'est la position sell. À droite, c'est la position buy. Voilà. Et donc, en cliquant juste sur ces flèches sell et ici, sell et buy, directement, votre ordre est exécuté. Donc, ça va très vite. Donc, pour moi, il est conseillé de ne pas l'utiliser. Vaut mieux utiliser juste ce premier logo qui est là et c'est plus simple. Voilà. Comme bonus, je vais vous apprendre les indicateurs. Comme bonus, ici, c'est l'interface indicateur. Il est juste là au milieu. On clique dessus. Voilà, nous sommes dans les indicateurs. Pour ajouter un indicateur, il faut juste aller sur ça. Je clique dessus. Et voilà tous les indicateurs que l'application MetaTrader nous propose. Particulièrement, moi, j'utilise les bonnes de boulanger. C'est déjà très bien. Pour plus d'informations, veuillez vous inscrire à la formation et pour pouvoir être coaché. Et comme simple explication, les indicateurs nous servent, comme le mot le dit, à nous indiquer. Et moi, j'aime dire que c'est une boussole. Ça nous oriente dans la tendance du marché, dans les courbes et tout. Parce que sans boussole, sans GPS, on a du mal à s'orienter. Donc du coup, il faut 2 fois travailler avec les indicateurs. Mais avec le temps, avec de la pratique, avec de la stratégie, à un moment donné, on n'a plus trop besoin d'indicateurs. Comme moi, j'utilise rarement les indicateurs parce qu'il y a eu beaucoup de pratiques, beaucoup de cours auparavant. Et donc voilà, je me suis amélioré. Mais dans un premier temps, je vous conseille d'aller sous les indicateurs. Éventuellement, il y a bande de boulangeurs qui peuvent être activés. Je vous montre comment le faire. On clique dessus. Et voilà. Il y a un paramétrage à faire. Mais en l'occurrence, on dira que tout est prêt. Et on va sous prêt. On clique sous prêt. Voilà. Quand il s'active, il s'affiche maintenant en bas. Il est juste là en bas. Et pour la confirmation, on peut repartir sur cette flèche-là pour voir notre page de graphique. Voilà les bandes de boulangeurs. Il est là. C'est la ligne rouge là qui vient de s'ajouter. Les lignes rouges. Voilà, c'est les lignes rouges. Ils sont là. Ils sont tout autour de nos bougies. Voilà la bande de boulangeurs. Ok, on ajoute un autre. On clique dessus. On va toujours sur le F+, ici. Et là, on va choisir le RSI. Le RSI, qui signifie Relative Strength Index, le voilà. C'est un indicateur très pratique. Je vous conseille aussi de l'utiliser. On clique dessus. Et là, on confirme qu'il est prêt, juste en haut. Et il apparaît juste en bas. Il est là. Pour confirmation, on repart toujours avec la flèche en haut. Et le voilà, le RSI, il est juste en bas. Il vient de s'afficher. Il est là, RSI. Et c'est la ligne verte, le RSI. La ligne bleue, le RSI. Du coup, le RSI, c'est quoi? C'est, en gros, en résumé, vraiment en résumé. En bas, nous avons 30. Attendez. Nous avons 30. Et en haut, nous avons 70. En gros, quand le prix, donc on suit la courbe verte, là, quand le prix touche le 70, la ligne en pointillé de 70, c'est qu'elle va bientôt descendre. Donc, elle est synchronisée, en gros, elle est synchronisée avec votre marché en haut, le prix du marché. Donc, quand le prix, je disais au départ, quand le prix touche la ligne de 70, c'est qu'elle va descendre. Et quand le prix touche la ligne de 30 en bas, c'est qu'elle va remonter. Voilà, c'est tout simple, c'est si simple que ça. Mais notez bien, PS,
le RSI est limite en retard par rapport au prix du marché. En gros, il est en retard dans quel sens? C'est que 2 fois, il arrive au bout, mais il ne remonte pas tout de suite. Mais quand même, il vous avise qu'il va finir par remonter. C'est tout près, c'est le moment. Donc, vous prenez vos précautions et vous ne remontez pas tout de suite 2 fois. 2 fois, il faut attendre. Donc, tout ça, là, il y a d'autres paramètres, d'autres confirmations qu'il faut revérifier. Mais en gros, ça sert à ça. Passons. On clique sur indicateur toujours. On prend un autre indicateur qui sera le stock matic. Ah ouais, l'Ishimoku, c'est un bon indicateur aussi. Mais je ferai un cours spécial sur ça. Il est où le stock? Tac, 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 tac. Voilà, le voilà. Il était juste là, devant, juste après le RSI. Voilà, on clique dessus. On dit qu'il est prêt. OK. Et il apparaît juste en bas. Alignement des indicateurs. Tout est là. Les fenêtres sont ouvertes. On repart. Et le voilà, il est juste en bas. Il est là. Et c'est pareil. Là, il y a 2 lignes. Et il y a 2 écarts. Donc, 20 et 90. Et 80 et 20. En gros, dès qu'il est en haut des 80, c'est qu'il va bientôt descendre pour toucher les 20. En gros, c'est presque la même chose et il y a plus de détails, c'est vrai, mais en grosso modo, c'est ça. C'est à ça que c'est. Je vais faire un dernier. On va chercher un dernier. Accélérateur. On clique toujours sur ça ici, sur F+. Et on cherche accélérateur. Il doit être devant. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Le voilà. On va prendre celui-là. On clique dessus. Et on confirme qu'il est prêt. Et il apparaît. Le voilà juste en bas. Voilà, il est là en dernier. Donc voilà. Et là, c'est pareil. Quand il me met une ligne verte, ça veut dire qu'il va à la hausse. Quand tu mets une ligne verte en dernier, c'est que bientôt il va peut-être aller à la hausse, mais en même temps il peut repartir vers le bas parce que plus la ligne verte est petite, plus ça prouve qu'il va aller vers le bas, qu'il va descendre. Et s'il va vers le bas, ben moi aussi, mon prix en temps réel ira vers le bas bientôt. En gros, tous ces indicateurs vous permettent d'avoir une boussole en main et de pouvoir trader dans les bonnes normes. Cela 2 fois ne suffit pas parce qu'il faut d'autres confirmations avec ça. Et vous pouvez faire des trades magnifiques. Donc je vous conseille de suivre une formation plus approfondie, mais néanmoins ce n'était qu'un préambule. Si vous voulez plus en connaître, allez-y sur KTK Trading. Je suis sur plusieurs réseaux, notamment Facebook, WhatsApp, il y a Instagram, il y a TikTok, je suis même sur TikTok. Et le Discord il est ouvert. L'abonnement n'est pas cher et je vous apprends tout ce qu'il y a à savoir sur le trading et je fais même du copy trading. Donc vous pouvez copier mes positions pour vous renflouer les poches avant d'apprendre si vous voulez. Pour ceux surtout qui n'ont pas le temps avec leur boulot, et sachez que c'est pas avec un boulot qu'on peut résoudre tous les problèmes. Le trading est l'une des solutions, mais le trading reste un métier, il faut l'apprendre. C'est bien beau de faire du copy trading, mais même du copy trading, il faut comprendre ce que l'on copie. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo et je vous dis ciao, ciao et à bientôt. Merci.